faire bon ménage, sommes-nous tentés de dire. Les impacts négatifs se font ressentir avec l'interdiction de la pêche dans cette zone, le drainage qui étouffe la mangrove avec le sable, où l'on constate dans certains périmètres le dessèchement des propagules, la rareté du poisson, des huîtres et des moules. Ceci a poussé l'Union locale des îles de Mar, composée de Marlodj, Marsoulou, Marfafoko et Marwanye, à tirer sur la sonnette d'alarme sous la houlette de l'ONG LSD Lumière, Synergie Développement, dans un atelier qui s'est tenu à Ndangan le jeudi 27 février 2025. Avec l'exploitation du pétrole, l'association interpelle le gouvernement du Sénégal, les organisations de la société civile, les entreprises à ne pas négliger la mangrove qui joue un rôle important dans notre écosystème marin au profit du pétrole dont les retombées ne font pas encore ressentir par les populations. Je m'appelle Fatoumata Mbodj, responsable communication et plaidoyer de l'ONG Lumière Synergie pour le développement. Nous sommes rassemblés aujourd'hui à Ndangan en compagnie des unions locales des îles de Mar pour une formation sur la conception de la foresterie analogue et de la conservation de la mangrove du delta du Saloum. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des femmes du delta sur leurs connaissances en matière de foresterie analogue qui consiste à préserver l'écosystème du delta du Saloum tout en produisant aussi des produits nécessaires à la vie des femmes, que ce soit les huîtres, les crustacés, mais aussi la reproduction des poissons. En tant que femme transformatrice aussi, il est important de pouvoir permettre la restauration de l'écosystème qui permet de produire ces produits utiles aux activités génératrices de revenus des femmes. Donc ce sera une journée de renforcement de capacité, mais aussi de discussion sur la conservation de la mangrove, les activités des femmes allant dans ce sens, mais aussi les actions mises en place par les femmes depuis plus d'une dizaine d'années sur la restauration de la mangrove du delta du Saloum, dans un contexte aussi d'exploitation du pétrole de Sangomar, comme on le fait depuis plusieurs années maintenant. Tout ce que nous faisons en matière de transition énergétique, de changement climatique, de restauration et conservation de la mangrove est lié aux enjeux de l'exploitation du pétrole de Sangomar, qui a des effets sur les activités génératrices de revenus des femmes du delta du Saloum, par la rareté des poissons, mais aussi les risques que cela cause à la mangrove du delta du Saloum. Et en quoi Malgré le fait que depuis plus d'une dizaine d'années, les femmes font des actions de conservation et de restauration de la mangrove, il n'y a pas de documentation qui regroupe toutes ces actions-là, mais aussi les outils que les femmes utilisent. Parce que c'est des savoirs endogènes qu'elles utilisent depuis des années, mais il n'y a pas de documentation qui peuvent servir à d'autres communautés. LSD, dans le cadre est membre de l'alliance, de la Global Alliance for Green and Gender Action, qui œuvre sur la transition énergétique, le changement climatique, mais aussi les actions mises en place par les femmes du monde entier allant dans la conservation des écosystèmes et de l'environnement. Donc, dans ce cadre-là, nous faisons partie de l'initiative Linking and Learning avec nos collègues du Cameroun et documenter ce que les femmes du delta du Saloum font en termes de conservation et de restauration de la mangrove va permettre à d'autres communautés en Afrique et en dehors de pouvoir utiliser ces mêmes procédés pour conserver eux aussi la mangrove, qui ne se limite pas seulement dans le delta du Saloum, c'est présent aussi dans le delta du Niger, au Cameroun et dans d'autres pays et zones côtières en Afrique. Donc c'est ça l'utilité de cette rencontre. Nous allons documenter avec les femmes ces actions-là et pouvoir partager par la suite ces actions avec les femmes, mais également faire le plaidoyer au niveau national, régional et international pour que toutes les parties prenantes, que ce soit les autorités locales, les entreprises ou même d'autres organisations de la société civile, puissent prendre conscience de l'impact de ce travail que les femmes font sur la conservation de la mangrove et qu'ils
puissent venir soutenir ces actions-là, et ce plaidoyer-là est la finalité de notre rencontre. C'est ce plan de plaidoyer-là que nous allons constituer aujourd'hui à la fin de l'atelier avec les femmes. Et ce que je peux dire, c'est que le plaidoyer va toucher les autorités locales, comme j'ai dit, les entreprises, mais aussi les membres de la société civile, que ce soit au niveau national. Déjà, le plaidoyer, c'est revenir sur les impacts de la conservation de la mangrove en termes d'arrêt de l'avancée de la mer, l'impact positif que la mangrove a sur la salinisation des terres, la reproduction des espèces maritimes et les produits que les femmes vont pouvoir utiliser à la fin pour développer leurs activités génératrices de revenus. Donc l'importance de conserver la mangrove du delta du Saloum va au-delà de la protection de l'environnement. Ça a un aspect aussi économique pour les femmes du delta du Saloum qui dépendent étroitement de cette mangrove.